Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage à la propreté. On va voir comment reconnaître les signes pour savoir si notre enfant est prêt à commencer. Mais on va surtout se donner plein de petits trucs pour l'aider dans son apprentissage étape par étape. C'est rare que je fais ça, mais aujourd'hui, je me sens obligée. Je vais commencer par une petite mise en garde. Parce que dernièrement, j'ai vu des choses qui m'ont un petit peu fait dresser les cheveux sur la tête. Genre, rendre son enfant propre en 3 jours. OK. C'est tentant, je le sais, on aimerait tous savoir une recette miracle pour régler ça rapidement. Arrêtez d'acheter, mais surtout de changer des couches. On se comprend. Mais malheureusement, ça n'existe pas, les recettes miracles. L'apprentissage à la propreté, ça prend du temps, de la persévérance puis de la patience. Forcer un enfant à être propre s'il n'est pas prêt, c'est inutile. Parce que premièrement, ça va ralentir son apprentissage, mais surtout, ça peut avoir des répercussions sur sa santé. Alors, on va respecter l'enfant, puis on va y aller étape par étape. On va commencer par s'assurer qu'il est prêt physiquement et psychologiquement avant d'entreprendre la grande étape. C'est généralement vers l'âge de 2 ans que les enfants sont prêts à commencer leur apprentissage de la propreté. Mais ça varie beaucoup selon les enfants. Alors, on ne va pas se mettre de pression avec l'âge. On va plutôt regarder les signes physiques et psychologiques que notre enfant est prêt à commencer. Premièrement, il nous suit aux toilettes. Ce qu'on fait, ça l'intéresse. Ou il s'intéresse au petit pot. Il peut s'asseoir dessus, même tout habillé. Ou y déposer son toutou. Il s'intéresse aux histoires qui parlent de la propreté. Sa couche reste sec pendant plus que 2 heures. Ou il est capable de le dire si elle est sale ou il semble inconfortable. Il est capable de nommer des besoins reliés à des sensations physiques. Genre, foie, faim, veux lait. Il est aussi capable de se déshabiller sans votre aide partiellement. Genre, essayer de commencer à monter son pantalon et le descendre. Il est aussi capable de monter les escaliers, de les descendre, de s'accroupir et de se relever. Parce que ces signes-là, ça montre qu'il a développé le contrôle sur ses muscles du bassin et de ses sphincters. Alors, votre enfant démontre ces signes? Allons-y, il est prêt à commencer l'apprentissage de la propreté. Pour commencer, laissez votre enfant découvrir le petit pot. Installez-le dans la salle de bain et expliquez-lui à quoi il sert. Vous pouvez l'inviter à s'asseoir dessus et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave s'il est tout habillé. Il peut aussi asseoir son toutou. Parce qu'au début, c'est un jeu. Quand on commence une grande étape comme ça, c'est important d'en parler à tous les adultes qui s'occupent de lui. Donc, si votre enfant va à la garderie, parlez-en à l'éducatrice. Ça va lui permettre de commencer le processus en même temps que vous et ça va faciliter l'apprentissage. Maintenant, on va installer la routine. On va inviter notre enfant à venir s'asseoir sur le pot à des moments réguliers. Au réveil, après les collations et les repas, et avant la sieste, le bain et le dodo. Si votre enfant se relève dès qu'il s'assoit sur le petit pot, encouragez-le à essayer de patienter une petite minute de plus. Et une bonne façon de l'encourager, c'est de s'asseoir en même temps que lui. Lui sur le petit pot, vous sur la toilette. Mais laissez pas votre enfant assis plus que 5 minutes sur le petit pot. Et s'il ne veut pas rester, forcez-le pas. S'il n'a pas fait pipi ou caca, laissez-le retourner jouer, sans montrer de déception ou le chicaner. C'est pas grave, on va essayer tantôt. Moi, je ne proposerais pas un objet, un livre ou un jouet à l'enfant systématiquement quand il s'assoit sur le pot. Parce que l'enfant a quand même besoin d'un petit moment de concentration pour reconnaître la sensation d'une vessie pleine ou d'une selle à éliminer. Mais pour certains enfants, la distraction est aidante. Alors après un petit moment, je lui en proposerai un. Et le truc infaillible qui a fonctionné le plus de fois pour moi, c'est le fameux tableau de collant. J'installais une feuille de papier collée sur le mur à côté du petit pot. Et j'offrais à l'enfant un collant à chaque fois qu'il réussissait à faire caca ou pipi dans le petit pot. Même quelques gouttes. Vous allez voir, ça va vraiment l'encourager à essayer vraiment plus souvent et à persévérer. Votre enfant utilise le petit pot de plus en plus souvent et sa couche reste sec la plupart du temps? Alors, c'est le moment de lui offrir des petites culottes en tissu. Moi, je les préfère grandement aux culottes d'entraînement parce que ça lui permet de savoir quand il est mouillé et ça le motivera à rester au sec. C'est vraiment important aussi de rappeler souvent à votre enfant d'aller sur le petit pot parce que c'est normal qu'il oublie, surtout quand il est concentré à jouer. Et s'il vous plaît, mettez-leur des vêtements faciles à enlever.
Je sais, les ceintures et les petites salopettes, c'est vraiment cute, mais c'est pas pratique. On va plutôt préconiser les vêtements avec des élastiques. Comme ça va lui permettre d'enlever son pantalon vraiment plus rapidement pour pouvoir aller s'asseoir sur le petit pot. Malgré tout ça, c'est normal, il va salir un bon nombre de petites culottes. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors on va en prévoir en grand nombre, ainsi que du linge de rechange. Et quand les accidents arrivent, chicanez-le pas. Mettez plutôt l'emphase sur les pipis et les cacas qui sont faits dans le pot. Et pour valoriser son estime de lui, rappelez-lui ses réussites et encouragez-le. Il faut être patient. L'apprentissage à la propreté, ça peut prendre entre 3 et 6 mois, en général. Mais inquiétez-vous pas, ça s'améliore de jour en jour. Quand votre enfant est propre durant la journée et que sa couche reste sèche la plupart du temps pendant la sieste, vous pouvez passer aux petites culottes pendant les dodos d'après-midi. Et quand c'est acquis, osez aussi pendant la nuit. Mais parlez-en vraiment avec votre enfant parce que c'est important qu'il intègre le fait qu'il n'est plus en couche. Si vous voulez, si c'est plus facile pour vous, apportez le petit pot dans sa chambre et répétez-lui souvent qu'il peut s'en servir dès qu'il en a besoin, s'il y a un pipi ou un caca qui est prêt à sortir. Si vous prévoyez une longue sortie ou que vous avez peur de ne pas avoir accès à des toilettes rapidement ou facilement, vous pouvez mettre une couche à votre enfant, mais juste pour le temps de la sortie. Et expliquez-lui pourquoi. Enlevez-lui dès votre retour à la maison en l'invitant à aller à la toilette. Mais si vous partez juste pour un petit moment ou vous savez que vous allez avoir accès facilement à des toilettes, essayez-le. Évidemment, avant de partir, invitez fortement votre enfant à aller à la toilette juste pour voir s'il y a un petit pipi qui ne serait pas caché dans son ventre. Et apportez des lingettes et du linge de rechange. Il n'y a rien qui vous empêche non plus d'apporter le petit pot avec vous, au parc ou pour les voyages en voiture. Mais prévoyez des arrêts fréquents et évitez de faire trop boire l'enfant avant de partir. Certains enfants ont plus de difficultés avec les selles et refusent de faire caca dans le pot. Si c'est le cas de votre enfant, on va essayer de trouver les raisons de son refus. Est-ce que c'est la routine, le confort? On va aussi lui offrir des options pour essayer de régler ça. Aimerais-tu ça qu'on essaie d'enlever ton pantalon? Peut-être que tu serais plus confortable. Ou as-tu besoin d'intimité? Aimerais-tu ça que je te laisse tout seul dans la salle de bain? Il y a aussi certains enfants qui ont peur du bruit que fait le caca quand il tombe dans l'eau. Si votre enfant rencontre des difficultés, encouragez-le, mais forcez-le pas. Parce que sinon, il pourrait se retenir. Et s'il se retient, il pourrait devenir constipé. Et plus votre enfant a mal, plus ça va lui prendre du temps avant de devenir propre. J'ai maintenant un petit conseil un petit peu loufoque, mais que j'ai essayé et qui a fonctionné, avec un enfant qui avait vraiment peur de faire caca dans le pot. Il voulait absolument sa couche. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné la couche à l'enfant, il l'a mis dans le pot, et il a fait caca dans le pot, mais dans la couche. Je ne peux pas vous garantir que ça va fonctionner, mais on peut rien l'essayer. Si vous avez une fille, apprenez-lui à s'essuyer après un pipi dès le début. Mais supervisez et toujours l'accompagner, parce que c'est vraiment important qu'elle apprenne qu'il faut s'essuyer de l'avant vers l'arrière pour éviter les infections. Pour tous les tout-petits, s'essuyer après un caca, c'est vraiment difficile. Parce que premièrement, ils ne voient pas ce qu'ils font, mais aussi leur motricité fine est encore en développement. Alors, ils vont avoir besoin de nous. On va leur expliquer comment faire, on va les inviter à commencer et on va terminer au besoin. On peut aussi leur offrir des lingettes humides. C'est vraiment plus facile qu'avec le papier. Et on va leur apprendre à se laver les mains chaque fois qu'ils vont à la toilette. Je vous conseille fortement de commencer avec le petit pot, parce que vu sa hauteur, votre enfant va se sentir plus stable et plus confortable. Il va pouvoir mettre ses 2 pieds bien à plat sur le plancher et ça va lui donner une position plus naturelle et plus confortable pour faire caca parce qu'il va avoir les genoux un petit peu surélevés. Par contre, je vous suggère de déjà préparer la transition vers la grande toilette dès que vous commencez l'entraînement avec le petit pot. C'est-à-dire, installez déjà un siège d'appoint sur la grande toilette et un banc pour qu'il puisse poser ses pieds. Comme ça va faciliter la transition pour le jour où il va être prêt. Il n'y a pas vraiment de moment précis pour passer du petit pot à la grande toilette.
Un jour, votre enfant va le demander. Alors, suivez son rythme. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, eh bien, je vous invite à me laisser dans les commentaires les prochains sujets dont vous aimeriez que je parle. Je vous invite aussi à me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Et là, ça va être un gros sujet et un sujet qui me tient particulièrement à cœur à moi. On va parler des défis nombreux reliés à l'alimentation. Alors sur ce, je vous souhaite une super bonne semaine. À dimanche. Bye!